En ce 14 juillet ensoleillé, je suis aujourd'hui au Cancavenne en présence de Serge Bizel, photographe. Bonjour Serge, merci d'être venu à ce rendez-vous. Bonjour Abel, c'est avec plaisir que je suis à ta rencontre. Oh là là, que c'est bien dit et naturel. Je sens qu'il va y avoir du montage audio. Voilà. Mais il y a le café, super. Alors l'allonger. Pour moi s'il vous plaît. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au Cancavenne. Merci. Alors Serge, le but de ce rendez-vous est pour moi de te questionner sur ce projet que tu as lancé sur les réseaux sociaux où on voit apparaître toute une série de photos qui mettent en image des photographes justement, amateurs et professionnels. D'où est venue cette idée? Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? Oui, alors cette idée-là, elle est venue tout à fait par hasard, c'est-à-dire que ayant envie de changer un peu de registre au niveau de mon expression, on va dire entre guillemets photographique, je me suis installé un petit studio à la maison et je me suis passionné pour le portrait en noir et blanc. D'accord. Alors, est-ce que je peux revenir sur ton studio? Ce studio, il est parce que les auditeurs ne le voient pas, ne le connaissent pas. Comment est-il ce studio? Alors le studio c'est vraiment un studio plutôt dédié au portrait, mais qui est très bien équipé. Je travaille en lumière artificielle en flash. J'ai 4 flashs, un fond déroulant en fond noir car je ne travaille que sur du fond noir. D'accord. Et la taille du studio ne permet pas de faire rentrer une moto ou quoi que ce soit. C'est uniquement dédié au portrait, mais c'est quand même assez bien équipé, quoi. Génial, tu vois, ça c'est une indication qui me paraissait importante. Alors, ce qui fait que, effectivement, le portrait c'est une discipline qui était assez intéressante et au-delà de du simple côté esthétique de présenter un visage, il y a derrière une rencontre qui est extraordinaire, quoi. Et bien souvent, par exemple, les séances de portrait, on commence quand on fait une série, par exemple, en général, je fais une trentaine de prises de vue ou une quarantaine de photos. Le sujet est toujours très crispé au départ, et puis au fur et à mesure de la progression de la séance, on voit tout de suite qu'il se détend, quoi. Alors, du coup, pour en revenir au choix des photographes, je me suis dit qu'il serait intéressant que les gens voient qui se trouve derrière les images que l'on voit un petit peu partout et qui sont souvent de très très belles photos. Et l'idée c'était de contacter ces gens-là, puis leur disant, dites donc, j'ai bien envie de faire un album virtuel pour l'instant, virtuel qui permettrait de mettre un visage sur les images, quoi. Aujourd'hui, tu as eu combien de participants à ce jour? Pour l'instant, j'en ai 24 ou 25. Quand même. Voilà. Ah oui, ça fait du monde dans le secteur quand même. Et oui, parce que finalement, le rapport se fait que il y a des gens qui viennent et à qui je dis, mais est-ce que tu connais un tel? Et il me dit, oui, je le connais bien, parle-lui de mon projet, et puis s'il est intéressé, et je fais un peu de forcing, sans obliger qui que ce soit, hein. Et je me dis que je me donne une barrière de 50. J'ai passé la moitié et j'ai encore quelques candidats sous le coude. 50 visages quand même, ça fait du monde. Voilà. Ça fait un bel album. Exactement. Et donc il y a un impératif, c'est-à-dire que chaque personne vient avec son appareil photo, puisque c'est un album consacré aux photographes. On fait la séance, ce qui fait que derrière on a quand même aussi de belles rencontres, hein, avec des personnalités quelquefois très très amusantes. Et puis voilà, et puis finalement ça en restait là, je faisais cet album, et puis petit à petit, il y a une idée qui a germé dans ma tête. Je la sens bien. Est-ce que tu envisages pas une version papier de cet album avec par exemple un explicatif pour chaque photographe? Alors, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son métier, tu vois ce que je veux dire, voilà. Quelque chose un peu plus... Alors effectivement, je dois préciser que j'ai passé quand même 40 ans dans le milieu de l'édition et dans l'imprimerie, j'ai été imprimeur, je connais assez bien le milieu de l'édition, et puis je me suis dit, mais au fait, pourquoi pas aller un peu plus loin, c'est-à-dire que carrément penser à l'édition d'un beau livre d'art, oui, sur lequel ce serait page de gauche, le portrait du photographe, page de droite, alors deux pages par photographe. Page de gauche, le portrait qui serait sur mon studio, et page de droite, le photographe se présente lui-même et présente 4 ou 5 de ses photos, tout simplement. Bien vu. Tout ça dans une belle qualité pour faire un beau livre d'art que je chercherai à financer, soit par des réseaux comme KissKissBankBank ou... Oui, ça c'est pas un problème. Financement participatif, mais pas que, hein, ça peut être du don aussi. Mais au regard du réseau que tu as. Et curieusement, la mayonnaise a l'air de prendre. J'imagine bien, parce que c'est un beau projet, c'est un projet culturel, humain. Ah oui, surtout humain. Et puis malgré tout, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, du moins dans la région.
Complètement. Donc, parce que effectivement, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de noms. On voit ne serait-ce que des gens de Dinard comme Vincent Lemaire, comme Ordigraphe Henry, comme tous ces gens-là. Et puis derrière, on se dit mais qui sont ces gens-là, quoi. Donc, c'est un petit peu aussi pour leur rendre hommage. Tout simplement. Alors dans le lot, il y aura un mélange. Il y aura des professionnels qui en vivent, qui acceptent de jouer le jeu. Personne n'est obligé. Et puis il y aura des amateurs extrêmement pointus. Et puis il y a aussi tout simplement, qu'on puisse dire. Oui, voilà. Et puis il peut y avoir le simple amateur qui se fait plaisir. Et après tout, derrière, la photo, c'est avant tout un plaisir et un loisir. Et puis derrière, voilà. Très bien. Alors maintenant, on va rebondir sur autre chose, les projets à venir. Alors concernant Serge Bizel en personne. Les projets à venir, tu sais, moi, ma vie professionnelle, elle est derrière moi. Ouais, mais tu as une vie extra professionnelle. Les projets, c'est toujours pareil, des interventions toujours bénévoles sur des événements comme moi je frémis d'avance avec le Grand Prix, le concours international hippique où je vais aller m'amuser à photographier les cavaliers. Bien sûr. Derrière, après, en fin de saison, on va avoir le festival du film britannique où là aussi ça va encore être source de très très belles rencontres. Forcément. Et puis, il y a un autre événement qui va m'amuser et qui va te concerner toi aussi. Évidemment, Abel. On en a parlé en micro tout à l'heure. J'ai fait la connaissance de Christelle Ronde. Vous allez comprendre que son pseudo Facebook Ronde correspond bien à quelque chose puisque c'est la présidente du comité Miss Curly. Miss Curly, c'est un petit peu l'équivalent de Miss bien dans sa peau, quoi. Et donc il va y avoir une élection au mois de novembre à Dinan et donc je serai sur l'événement aussi en tant qu'intervenant photographe, quoi. Miss Ronde, si tu écoutes cette interview, le mag t'est ouvert. Voilà. Je peux pas dire mieux. Ah ben exactement. Le micro, le mag, enfin voilà. Moi j'aimerais bien me joindre à cet événement, franchement. Ça donc je vais vous mettre en relation. Avec plaisir, Serge. Très bien. Est-ce qu'on a encore des choses à ajouter ? Écoute, non, on a à peu près le fait. Comment tu ressens cette saison là maintenant ? Bon, le temps n'est pas tellement avec nous. Non, mais c'est bien. Alors, on va éviter de parler politique. Ça évitera de changer de fâcher du monde. Mais non, au niveau culturel, il y a des très belles choses. Alors, si j'incite quand même les gens absolument à aller voir l'exposition Jacques-Henri Lartigue à la maison, à la Villa Rochebrune, parce que c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Et puis sinon, il y a encore un bel événement qui se prépare au mois de juillet, c'est la course des garçons de café. Oui, c'est exact, j'ai vu passer l'info par Guillaume. Ça, c'est un super événement. Guillaume Gauvin de l'hôtel de la plage. Ouais, bel événement que tu vas couvrir forcément. Forcément. De toute façon, je dérange peut-être, mais de toute façon, on ne m'empêchera pas d'y aller. Tout à fait. Alors, justement, puisqu'on parlait de garçons de café, nous, on va finir notre café. Serge, je te remercie infiniment d'être venu partager ce moment avec moi. Puis on va siroter notre café. Merci, au revoir les gens. Salut les humains.